bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors les amis, je viens de recevoir la nouvelle table de salon. La table de salon que j'ai achetée chez Maison du Monde, la fameuse table de salon qui a fait tant parler la semaine dernière. Quand le gars m'a livré, il me l'a livré de l'autre côté, donc j'avais pas vu le carton. Je vous montre l'état du carton, sachant que j'ai accepté le colis. Franchement j'ai peur de l'ouvrir, je vous jure j'ai peur de l'ouvrir. Donc voilà comment j'ai reçu le colis, hein. Ni plus ni moins. Moi il me l'a livré dans l'autre sens, du coup j'avais pas vu. C'est maintenant en retournant le colis pour l'ouvrir que je vois qu'en fait le colis bah il est comme ça quoi. Je reçois le colis comme ça. Franchement vous savez très bien, je suis pas là pour dézinguer les marques. Surtout que Maison du Monde c'est l'endroit où j'achète le plus de trucs. J'adore Maison du Monde, ils ont des produits de ouf. On va l'ouvrir. Oui on va l'ouvrir, bah oui on va regarder mon cœur. J'ai peur d'ailleurs. Mais honnêtement livrer un colis à ce prix là, dans cet état là, c'est la première fois qu'on me fait ça. Parce que j'ai déjà acheté pas mal de meubles, de trucs et tout. Je n'ai jamais reçu un colis aussi dans un état pareil. C'est la première fois, je suis choquée, franchement je suis choquée. C'est vraiment une blague. C'est vraiment une blague franchement. Franchement. Mais le truc ils l'ont fait voler, enfin je comprends pas moi. Je comprends pas comment le colis il peut arriver comme ça, sauf si déjà il était pas emballé à la base quand il est parti de l'entrepôt, j'en sais rien, je sais pas trop. On sait jamais savoir si c'est le livreur ou si c'est l'entreprise après, c'est ça le problème quoi. Regardez-moi ça, enfin... La blague. Ouais, c'était fermé avec ça, tout le colis, bah super. Ça fait peur. Et là c'est même pas emballé. Bah c'est à dire que là c'est comme ça, j'espère que c'est... Je suis pas sûre. Je suis pas sûre que c'est censé être pété comme ça hein. Je suis pas certaine hein. C'est quoi cette blague franchement? Oh non mais j'en ai marre là hein. Elle est belle mais j'ose même pas la sortir du carton de peur qu'il y ait des gros accros sur tous les pieds étant donné que... Enfin vu comment c'était emballé. Bon j'en ai parlé avec une copine à moi qui achète plein de trucs chez Maison du Monde et elle m'a dit franchement si tu veux te la faire rembourser, même que tu as accepté le colis, le service client il est top. Donc ils remboursent super facilement ou ils échangent super facilement. Mais bon, l'échanger, je la trouve magnifique la table de salon. Donc l'échanger, j'ai envie de cette table là. Et ça tombe, on va me la... Enfin si c'est les livreurs, le service de livraison, on me la renvoyer de la même façon quoi. Donc c'est pas pour le petit coup, tant pis je vais la garder. Surtout que c'est style bois vieilli. Donc bah ça choque pas trop j'ai envie de dire. Voilà, mais c'est quand même un peu abusé de la part des livreurs je trouve de livrer un truc dans cet état là. C'est un peu... Et puis moi j'ai pas retourné tout le colis et ça se voyait vraiment pas de l'autre côté, le colis était bien emballé, c'est... voilà. Bref, regardez ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Voili voilou. L'autre table elle est là encore, Alex la remballe tout à l'heure et ils viennent la chercher demain matin, donc ils la reprennent. Et voilà. C'est plutôt pas mal, hein. À part ça, je suis contente du résultat, je trouve que ça rend bien. J'aime bien quoi. Il est 11 h, un truc comme ça, Emilia a déjà faim, donc elle a pris sa douche. Pas sa douche, elle a pris un bain. Hein, parce que mademoiselle elle râle pour prendre des bains tout le temps. Mais bon elle en prend pas tout le temps hein, bien sûr. Je sais pas, en ce moment je pense qu'elle prend 2 bains par semaine et tout le reste c'est des douches. Tu préfères le bain ou la douche? Le bain. Ah bah oui ça déconne. Du coup là on est devant la télé, je sais c'est pas bien de manger devant la télé mais en attendant que cette pièce soit terminée, c'est vrai que ne pas avoir une cuisine équipée avec une table etc pour manger, enfin on a notre table mais elle nous sert à mettre tout notre bazar dessus, c'est plus un bureau qu'une table donc voilà. Bon je vous reprends un peu plus tard, Mila est à la sieste, je suis en train de faire un peu de ménage donc c'est pas très intéressant cette journée. Par contre je suis en train de, je vous en ai parlé d'ailleurs il y a 2 ou 3 jours, je suis en train de faire un truc de ouf pour Instagram et je vous ai dit de m'y rejoindre parce que ça allait vraiment valoir le coup. En fait je vais pouvoir vous faire gagner, je vais pas vous dire, je peux pas vous dire. Mais rejoignez-moi sur Instagram, c'est pas pour vous forcer franchement, mais il y a vraiment du lourd qui arrive. Et ça me prend un temps de malade, mais c'est une surprise, donc je vais pas vous dire. Vous le saurez sur Insta et je vous en reparlerai même sur YouTube de toute façon quand ce sera bon, mais c'est un truc de ouf. Je suis trop contente et je bosse là-dessus, voilà. Et pour le coup, je bosse là-dessus vraiment
pour vous, j'y gagne rien du tout. Mais je suis contente de le faire, voilà. Bref, j'en dis pas plus. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Mon Instagram, il est en barre d'infos, mais c'est Mila Babychou. Surtout, j'ai rien contre les comptes fans. Il y a par contre des faux comptes qui sont un peu relous, mais j'ai rien contre les comptes fans. Mais sachez que mon Instagram à moi, c'est Mila Babychou. Donc c'est pas la peine d'aller demander des trucs sur les autres comptes si vous voulez me les demander à moi, parce que c'est pas moi qui les gère du tout, les autres comptes. Je dis ça parce qu'en fait, il y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui a gagné un concours sur mon Instagram. Et j'ai contacté pour lui envoyer, elle m'a jamais répondu et en fait elle s'est plantée, elle a contacté un autre Instagram Mila Babychou, c'était pas le mien et du coup il y a eu un quiproquo et c'est un peu relou quoi. Donc ne vous trompez pas, le mien c'est Mila Babychou, je vous le mets en barre d'infos, vous êtes sûr au moins que c'est le mien, voilà. Alors les amis, je viens de voir que Mila avait fait du méthodique. Voilà, c'est des petits papiers, elle avait découpé en fait des jouets qu'elle voulait, etc. avec sa tati. L'autre jour, elle a gardé les petits papiers. Et ce matin, elle jouait en fait, et j'avais pas fait gaffe. Elle a mis tous les trucs sur des papiers, vous voyez. C'est trop bizarre, c'est très bizarre. Bon les amis, je vous reprends un peu plus tard encore. Je vous ai pas dit ce matin, Alex était parti chez Steph, parce que Steph est en train de refaire sa salle de bain, du coup il est en train de lui donner un coup de main. Il lui a donné un coup de main toute la journée, mais là Alex il vient de rentrer parce qu'en fait il doit aller à l'hôpital, il y a sa grand-mère qui a fait un malaise, donc elle fait des malaises, j'allais dire régulièrement, pas régulièrement, mais plusieurs fois par an. Des malaises assez graves comme font les personnes plus âgées et du coup là elle a fait un malaise carrément dans le magasin et du coup je pense qu'elle est toujours dans le service des urgences et ils vont lui faire plusieurs des analyses etc, enfin ils vont regarder ce qu'elle a et Alex va passer là-bas voir comment ça va. Logiquement elle s'est réveillée et ça va beaucoup mieux d'après ce qu'on nous dit, mais voilà, c'est toujours pas terrible ce genre de malaise. Moi je pense pas y aller aujourd'hui parce qu'avec Mila aux urgences et compagnie c'est pas génial, mais j'irai peut-être demain si ça va pas ou quoi. J'irai avec Mila quand même demain, voilà. À qui sont ses mains? Que se passe-t-il? Je passe le permis de conduire. Les mains à 10h10. On regarde le rétro intérieur, le rétro extérieur, l'angle mort, on met le clignotant et on déboîte. Franchement j'ai l'impression de passer le permis de conduire les amis, tellement c'est différent. Enfin, j'ai jamais conduit une automatique de ma vie, du coup c'est hyper... Disons qu'il n'y a que 2 pédales. Ouais, c'est hyper stressant. Quand on a conduit pendant 15 ans des manuels, c'est hyper déroutant. Voilà, c'est un peu bizarre. Déroutant, le mot est de circonstance. Faut vraiment qu'elle arrête de regarder Arte. Hein. Déroutant. C'était quoi le mot que tu m'as sorti l'autre jour? Je sais plus. Ouais, bref. C'est trop bizarre parce qu'en fait vous avez juste à freiner, accélérer, c'est vraiment la voiture c'est comme une mobilette du fainéant. C'est comme une mobilette mais avec 200 chevaux en plus. Il n'y a plus rien à faire quoi, franchement c'est très bizarre. J'ai peur de conduire ça pendant 5 ans et de plus savoir conduire autre chose après. Ça va, non, manuel, ça va. Disons que tout à l'heure j'ai pris la 306 pour aller chez Steph et j'ai pas embrayé pour passer la marche arrière, ça fait... Heureusement, avec la voiture de mémé. On ne le dira pas à mémé. Hein. Avant ils avaient la 305. C'était encore mieux, la 305 avec 4 vitesses, un rétro, c'est là-dessus que j'ai appris à conduire. Moi j'ai appris à conduire sur une voiture, je crois que ça existe plus du tout, mais genre même des vieilles on n'en trouve plus. C'est une espèce de vieille Volvo des années 80. Je sais pas, enfin une vieille Volvo énorme, un bateau horrible. Mettez-moi hashtag 305 si vous voyez ce que c'est. Brune foncée. Ah ouais les amis, on n'a pas commencé chez Mercedes, hein, je peux vous le dire. Moi la 305. Moi j'ai pas commencé chez Mercedes. Ouais mais moi j'ai appris à conduire sur la 305, j'avais 12 ans. Mais 305, attends tu verrais, Peugeot et tout ça, c'était déjà bien cool. Attends, oui mais la 305 tu vois pas la tête qu'elle a. Hein. Moi c'était pire que ça, mec, c'était pas... Non. Il y avait que 4 vitesses. Il n'y avait que 4 vitesses sur la voiture, il n'y avait pas de rétro à l'extérieur quand je prenais la remorque. Oui parce que j'étais petit mais je conduisais sur la route de campagne. La toute première voiture, maintenant la toute première que j'ai achetée c'est la toute vieille Volvo brune horrible. Et après j'ai acheté une Clio 1. Une Clio 1, donc les toutes vieilles Clio blanches, toutes pourries. Je pense que je l'avais payé 1000 ou 1200 euros. Non. J'avais galéré pour me la payer, un truc de ouf, j'étais trop contente. Elle était belle franchement par rapport à la Volvo. Et elle a explosé le moteur en faisant la course sur le ring à Mons. Bravo, bel exemple. Bel exemple, c'est ce que j'allais dire. J'étais jeune, j'avais 18-19 ans, j'étais trop jeune. Je ne ferai plus jamais ça de ma vie. Et moi ma première voiture c'était un Fiat Doblo.
J'avais travaillé l'été pour m'acheter une Golf 3. Parce qu'à l'époque, la 5 n'était pas encore sortie, je crois, ou un truc comme ça. Il y avait la 4. Départementale 643. La Golf 3 c'était passable quoi, c'était cool. Et donc j'avais économisé tout l'été en travaillant à Auchan pour me payer ma bagnole. Je venais de passer le permis. Et mon père me dit ouais, on t'a acheté une voiture. Il savait que je voulais une Golf 3, il m'a acheté un Fiat Doblo. C'est comme un Kangoo mais en plus pourri. Et il était tout pourri. Ouais, mais au moins t'as gardé ton argent. Ouais mais bon, moi je voulais pas ça. Ouais mais tu pourras mettre tes platines etc à l'arrière. J'en ai rien à faire, mes platines et mon sac de disques qui tenaient dans le coffre. Bon vous allez dire que je suis joyeux mais bon, ma grand-mère va beaucoup mieux, ça va. Donc je suis rassuré, on va aller la voir quand même parce que on sait jamais. Et puis même je vais lui rendre visite, c'est pas drôle d'être à l'hôpital. Surtout qu'elle fait souvent des stages à l'hopital on va dire. Oui je vous ai pas dit, au final je vais avec lui. Oui, parce qu'elle est plus aux urgences, elle est dans une chambre. Elle est en médecine. Ouais. Donc je vais y aller. Si vous voulez lui rendre visite, c'est chambre 206. Si je déconne pas, 206. Comme la voiture. Bon, nous voilà sortis. Alex est là. Nous voilà sortis de la chambre. T'es contente d'avoir vu mes mères? Oui. Ça va mieux. Mila a fait plein de câlins à sa mère. Ça va mieux, mais bon, c'est pas la folie furieuse. Après, elle a perdu beaucoup de force en fait, parce qu'elle mange pas beaucoup. C'est ça le. On va aller voir ma mère. Bon, on s'est arrêté au McDo parce que l'heure est passée. Et puis il a faim, bien sûr. Oui, c'est de la sauce pour maman. C'est quoi que t'as reçu? Oh, il est trop beau. Bon, c'était super bon. On a super bien mangé. Non, je déconne. Non, je déconne. c'est McDo quoi. Non, le veggie burger c'était pas mal. C'était pas. C'est du McDo, mais c'est moins pire que le reste, on va dire. Et tu m'as dit que ça ressemblait à un truc, ça avait le goût de carotte, c'est ça? Ouais, c'est une. J'ai failli prendre ça et puis j'ai. Un steak à la carotte, pomme de terre, un truc comme ça. J'ai pris un wrap poulet bacon comme d'habitude. Et pourtant, je trouve ça dégueu. Je sais pas pourquoi je prends ça à chaque fois. Bref, c'est pas la folie furieuse. Back home, no. No. Apprends l'anglais en 15 jours. Apprends l'anglais en 1h30 grâce à l'hypnose. Alex, il est retourné chez la marabout. Sophrologue. La maintenant. Magnétiseur. Maintenant, alors, on en parle de ça. Quand je disais, mais c'est pas un marabout, c'est une sophrologue, il me disait, ouais, c'est ça, c'est un marabout. Et maintenant, c'est moi qui me fous de lui en disant marabout. Et il me dit, mais non, attends, c'est une sophrologue, franchement, elle sait ce qu'elle fait, c'est vachement bien. Il y est retourné une fois, n'empêche. Elle me fait du magnétisme sur mes pieds là, et j'ai les pieds qui s'engourdissent, je comprends pas. C'est trop bizarre. Je vais peut-être aller la voir pour des problèmes psychologiques lointains pour moi. On va aller envoyer Stéphane pour qu'il se fasse hypnotiser. Ouais, pour manger des légumes, et à ce qui paraît, ça marche ce genre de truc. Nous voilà de retour à la maison. Alex est parti mettre Mila au dodo. Et moi je voulais vous montrer, on est passé chez Noz. Comme d'hab, chez Noz, on peut pas s'empêcher ni l'un ni l'autre d'acheter des trucs. Hein. Vous nous connaissez, hein. Je pense que c'est un de nos plus gros défauts, c'est de ne pas savoir s'empêcher d'acheter. Du coup, je vais quand même vous montrer parce que je sais que ça intéresse des personnes. Au moins, vous voyez un petit peu ce que vous pouvez retrouver peut-être dans votre Noz actuellement. J'ai trouvé 2 sacs à main. Juste, j'ai eu le coup de cœur pour les sacs à main. Je sais pas si c'est la même marque, les deux. Il y avait plein de sacs. Non, c'est pas la même marque. Il y avait plein de sacs, mais franchement, il y en avait 2 qui sortaient du lot pour moi, que j'ai trouvé vraiment sublime. Je les ai payés 19,99 € pièce. Donc c'est pas pour rien, mais c'est pas non plus très très cher. Et ils sont vraiment très très beaux. Donc j'ai pris celui-ci, qui est un sac, on voit pas bien la couleur, mais il est assez clair en vrai, il a vraiment une belle couleur. Donc c'est un sac à dos. C'est la marque Goa Goa, je sais pas si vous connaissez. Le deuxième c'est celui-ci. Alors ça fait longtemps que je cherche un joli sac noir. Pas trop petit, pas trop grand, celui-ci il est parfait. Avec des petites franges, je le trouve vraiment canon. Porté est vraiment joli. Ça je sais pas c'est quoi la marque. Et c'est aussi le même prix, 19 €. Bon ça je connais pas du tout. Autant Goa Goa, je me demande si c'est pas une marque dont j'ai déjà entendu parler. Mais l'autre je sais pas. Alors j'ai pris une housse de coussin, j'en ai pris qu'une. Qui ira très bien, en fait je vais la mettre, vous savez, dans l'espèce de fosse, parce qu'il faut des coussins pour remplir la fosse. Pour ceux qui voient de quoi je parle, vous voyez, pour être bien mis il faut des coussins, donc il est temps que je trouve des petits coussins à gauche et à droite à mettre dedans. C'était 2 € les housses de coussins comme ça, il y en avait avec les espèces de carreaux comme mon tapis là-bas, vous savez, un peu bizarre géométrique. Et j'ai pris 2 hauts, alors c'est exactement les mêmes, mais il y en a un dans les tons gris et il y en a un dans les tons beige. Je vais quand même savoir vous montrer, donc l'autre il est retourné, vous voyez c'est un ton plus gris, celui-ci plus beige, mais c'est vraiment les mêmes. Hein.
Et je trouvais ça vraiment joli. Et la matière elle est super jolie. Donc c'est un pull assez long comme ça, avec une petite ceinture qui se met autour. Et dernière chose que j'ai pris des boules de Noël. Alors pour le coup elles sont pas du tout dorées. Je vous ai dit que je faisais un sapin blanc et doré, mais c'est blanc avec voilà des petites paillettes. Je me suis dit qu'avec les touches dorées ça irait très très bien, ça choque pas du tout. Et elles sont gigantesques, elles sont vraiment trop jolies. C'était 75 centimes la boule. Elles sont vraiment très grandes, je sais pas si vous voyez. Et du coup j'ai pris toutes celles qu'il y avait, et il y en avait 6. Voilà, Alex s'est trouvé un pull vraiment super joli aussi, noir. Et c'est vrai qu'il est très beau, c'est la marque Brave Soul. Je sais pas si c'est une marque connue, mais il est vraiment super beau. Il est comme ça, c'est vraiment le genre de pull qu'Alex y porte. Il est vraiment très joli, hein. On dirait les pulls Carhartt que tu prends d'habitude. Bon du coup les amis, Alex doit remballer notre table de salon qu'au final on n'a pas utilisé là, hein, qui nous embêtait plus qu'autre chose. Parce que demain matin ils viennent la récupérer. Donc ça repart d'où ça vient, hein. Et je suis assez contente de celle-ci, mis à part le coup qu'elle a. Alex l'a pas vu, franchement si Alex il voit ça il va dire non mais c'est mort, on la renvoie. Je le connais donc j'ai trop rien dit, quand il verra voilà. Parce que je suis sûre, elle va me dire ah ouais mais non Rox attends, la table on vient de l'acheter, c'est pas possible, on va pas garder avec un gros coup comme ça dessus. Mais si on va la garder parce que j'en ai marre de renvoyer quoi, j'ai pas envie d'encore devoir renvoyer pour qu'on me renvoie une table qui a encore un truc de toute façon. Voilà. J'avais 203, je suis sûre que j'en recommande une, elle arrive pétée aussi, donc c'est bon, restons-en là. Au revoir petite table. Sur ce je vais vous laisser, je vais vous dire à demain parce que demain je me lève assez tôt, enfin assez tôt. Je me lève pas si tôt que ça. Tu lèveras tout le temps à la même heure parce qu'il y a Mila oui, c'est clair. Même si on décide de faire une grasse matinée, c'est mort. Oui, c'est pas la peine, c'est clair. On prend cette fille, attends, on prend cette fille. T'es bête. C'est le truc qui était en dessous de la table pour la protéger. Est-ce que je suis bien cadré là? Ouais, c'est bien. Attends. Tiens, c'est bien. Attends. Comment elle fait la Joconde? Comme ça. Super. N'importe quoi. Je disais donc demain. Oh. Je disais donc demain je vais au salon déco de Lille. C'est 48 heures déco que ça s'appelle je pense. Et c'est un salon déco et intérieur. Il y a 48 heures déco, 48 heures déco. À Minago. Il y a 3 univers, je crois. Il y a 3 univers différents, mais bon bref, c'est sur l'aménagement d'intérieur, la décoration, etc. J'ai été invitée à y aller, donc je suis trop contente parce que c'est vraiment mon délire de trucs. Et ça fait super longtemps que j'ai pas été à un salon déco, etc. J'en faisais plein avant. Et là, il y a longtemps, donc je suis contente d'aller là-bas. Par contre, comme ils viennent rechercher la table, Alex ne peut pas venir avec moi parce qu'il doit rester pour le livreur. Je suis un peu blasée parce que je vais devoir prendre toute seule la nouvelle voiture. Bon, ça a été aujourd'hui, hein. Franchement, elle va nickel à conduire, c'est un charme comme on dit. Non, franchement, elle va vraiment bien, mais je suis un peu flippée de la prendre toute seule pour aller dans le centre de l'île et tout. Ou alors, c'est un char, comme on dit au Québec. N'importe quoi. Bon, sur ce, je vous dis à demain. Et moi, je vais monter mon vlog, c'est pour ça que je vous laisse déjà maintenant. Parce qu'il est que 21h30 là, à l'heure où je vous parle. Mais le temps que je monte mon vlog, etc., que je fasse tout ce qu'il faut, il sera déjà bien 23h. Donc voilà, après je dois aller préparer mes fringues pour demain matin. Je vais aller prendre ma douche aussi, faire mes cheveux, enfin bon bref. Je vous dis à demain, surtout n'oubliez pas de liker ce vlog si vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, hein, c'est gratuit puis ça fait plaisir. Et puis moi je vous dis à demain pour le prochain vlog.